Laboratoire des Lilas, Christina, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle pour prendre rendez-vous pour un prélèvement vaginal. Dites-moi quand est-ce que vous voulez venir, madame? Demain. Alors, il ne faut pas que vous ayez fait de toilette intime, pas de gel intime, pas d'antibiotiques, pas d'ovules, pas de rapport la veille ni le jour du prélèvement. Pas tout ça, mais quand est-ce qu'on baisse? Voilà. Merci beaucoup madame. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. C'est pas tout ça, mais quand est-ce qu'on baisse? Laboratoire, bonjour. Oui, bonjour, je voudrais décaler un rendez-vous pour un prélèvement vaginal. Je pensais pas que donner ses œufs, c'était une telle gestion d'agenda. C'est 4 jours un œuf dur s'il y a la coquille. Et quand vous l'avez écalé, c'est 24 heures. Mais au-delà des examens à faire, à récupérer, à trouver, il y a l'enquête génétique. Je suis Élise Lucet, France 2, Cache Investigation. Je voulais vous poser des questions parce qu'on était en tournage ensemble. Donc pensez-y, essayez de préparer votre arbre généalogique pour ces consultations-là, pour éventuellement si vous dites ah oui mais un tel il a ça en fait, et que vous savez pas trop, appelez votre maman si elle sait, votre papa s'il sait, votre cousine, voilà, pour avoir des informations le plus précises possible, sans rompre des secrets de famille, sans aller faire des investigations trop... Voilà, il ne faut pas que ça déséquilibre des choses, il ne faut pas que ce soit très compliqué, du coup, après, les relations familiales. Mais voilà, faites au mieux pour avoir le plus d'informations possible, sans que ça crée des problèmes importants. Okay. Je dis ça parce qu'il y a des tas de gens... En l'occurrence, dans ma famille, il y a un petit running gag. J'avais une santé de fer, je n'avais qu'un petit travers, j'avais le cœur un peu fragile. Le cœur fragile. Centre médical, bonjour. Oui, bonjour madame, j'aurais voulu le secrétariat de cardiologie s'il vous plaît. Oui, c'est pourquoi? Je voulais savoir s'il était possible de récupérer le compte-rendu du cardiologue que j'avais vu chez le médecin. N'hésitez pas, merci. Merci. Bonjour, bienvenue au centre de santé. Cette histoire d'enquête génétique, je la comprends, mais elle m'irrite. Parce que dans la vie, il y a des liens qu'on choisit d'effacer. Du coup, là, je décide de poser mes limites. Leur dire tout ce que je sais déjà sur mon cœur, d'accord? Sur celui de mes ancêtres aussi. Quant au reste de l'enquête, il va s'arrêter là. Je vais pas mentir, mais je vais pas chercher à savoir. Parce que je vais bien, en tout cas pas plus mal que les autres, et parce que j'ai pas envie de remuer ni la merde, ni la terre. En plus, bon... Attends, Jean-Jacques. Oui. Tu peux jouer ma mère, s'il te plaît? Mais pourquoi? J'ai pas envie de mettre sa vraie voix, mais t'inquiète, tu vas faire ça hyper bien. Attends, on va mettre une ambiance de cuisine. Mets la radio. Non, ma mère écoute pas ça, non. Le club Jazz à FIP avec En ce jeudi soir. Voilà. Et maintenant, je vais te faire cuire mon fameux rôti de porc, ma chérie. Non, ma mère fait pas de rôti, et moi, j'ai arrêté de manger de la viande en 99. Non, mais plutôt des artichauts qui cuisent dans la cocotte. Attends, tiens, je te donne le texte de ce qu'elle m'a dit, exactement. Ok, ça tourne. À toi. Donc, maman, je vais faire un don d'ovocytes. Ah là là, ma fille, mais tu vas faire plein de mini-clairs. C'est dangereux ces effets secondaires alors que c'est pour rien. Enfin pas pour rien, mais tu vois, pas pour toi. Oui, c'est le but. Mais c'est pas comme donner 10 000 €. Oui, mais maman, j'ai pas 10 000 €, j'ai que des ovocytes. Eh ben je sais pas. Donne tes cheveux. Maman. Ah là là. Pourquoi mes filles qui ont l'âge de faire des enfants n'en font pas, et à la place prennent des poules? Ou donnent leurs œufs? Merde, la cocotte. Coucou. Ça va? Oui, ça va. Et dans la vraie vie? La vraie vie, ça va bien, surtout maintenant que mes lapins sont sortis d'affaires. C'est con, moi je pensais pas que j'étais attachée à mes lapins, mais en fait... C'est mère poule. C'est bien. Il n'y a pas de père poule. Ah, ça existe. Et elles vont bien, les cocottes? Elles détestent leur nouvelle pâtée à base de mélange de gâteau au chocolat et que de crevettes. Du coup, je récupère les restes d'un restaurant. Et puis là, ils avaient visiblement eu des restes de crevettes et de gâteau au chocolat. Ah ouais? Alors j'ai mixé tout ça, puis je leur ai donné. Oh, dégueu. Gâteau chocolat crevette, t'abuses. Et tu sais, au fait, l'autre jour, ça y est, j'ai dit à maman que j'allais faire le don d'ovocytes. Donc, comment dire, non seulement elle est pas très chaude sur l'idée,
Mais en plus, on en a pris parce que t'en as pris plein la tronche aussi. Voilà. Et du coup, j'ai eu mon rendez-vous obligatoire avec la psy de l'hôpital que tu dois voir quand tu fais un don d'ovocytes. Et elle m'a dit que c'est hyper classique que les parents, donc surtout les mères, ce soit vachement compliqué pour elles d'accepter qu'on fait un don. Et aussi que le don de sperme, c'est assez bien accepté en fait par la société. C'est-à-dire qu'on voit ça comme donner son sperme, alors que le don d'ovocytes, on voit ça comme donner un bébé. Voilà. Ce qui dit quand même quelque chose de notre rapport encore maintenant à la parentalité, quoi. Mais grave, c'est ouf. Tobias a quand même dit mais alors elle le fait vraiment, elle en a des valeurs. Bim. En plus, il dit des valeurs, il dit même pas elle a des couilles, il dit elle a des valeurs. Elle a dit des valeurs et pas des couilles. Meilleur beau-frère. Il y en a des gonades. Trop classe. Après, tout le monde ne réagit pas comme ma mère. Les potes, en général, c'est plus cool. Que tu fasses ça, le don d'ovocytes et tout ? Bah d'abord, ça me surprend pas. Super. Et moi, j'essaie juste de gagner des médailles et le mec... Bah non, mais c'est une médaille de vie que je te donne. Typiquement, tu vas pas sur le terrain à Alep, mais quand tu veux parler des ovocytes, tu mets ton corps sur la table. Moi, ça m'étonne pas de toi, ça. Et sinon... Tu sais que moi, là-dedans, j'ai juste entendu, putain, meuf, tu pourrais aller à Alep quand même. Hein. Bien sûr, mais j'espère que tu as entendu ça parce qu'il est temps. Je t'ai acheté un billet. Il y a Flo. En fait, Flo, il est parti. C'est qu'il est parti. Même te chercher. si chacun bloque sur ses propres obsessions. Tu m'as dit qu'on passait par quoi ? Il y a un entretien, un examen pour voir si t'es pas malade, c'est ça ? Entretien chez le psy. Quand un mec il fait un don de sperme, moi, l'image que j'ai, c'est il rentre dans une banque du sperme, il se branle et fin. Enfin, ouais, il doit remplir un papier certainement en disant plus ou moins je suis pas toxicomane, faites-moi une prise de sang à la limite. Ça va, t'as aussi le psy chez les mecs et tout ? Ah ouais, d'accord. Chaque recueil s'effectue par masturbation après 3 à 5 jours d'abstinence sexuelle. Je trouve que c'est très gentil de ta part de trouver que c'est pas facile, mais ça n'a aucune commune mesure avec une opération, je veux dire, invasive dans ton corps, où tu vas aller chercher avec une aiguille, truc, machin. Non, c'est ça. Nous, ok, c'est un peu intimidant, chiant, pas très fun de se branler dans un truc qui sent l'eau de Javel, mais non, ça va, c'est rien. Tu te motives 4 secondes, ça va, tu t'en sors. Ouais. Putain, je crois que tu peux plus le faire. Je crois que t'as plus l'âge. Moi, je peux plus me branler ? Après, les avis des autres, on en fait bien ce qu'on en veut. Après tout, c'est mon corps, mon choix, ou presque. La donneuse doit signer un formulaire de consentement au don, ainsi que l'autre membre du couple si la donneuse vit en couple. Quand on est en couple et qu'on considère qu'on a un couple existant, pas juste une relation, etc., la loi française demande à ce que votre conjoint donne son accord. Et alors ça ? Vous avez dans le consentement qui est ici, et que vous lirez tranquillement chez vous pour y réfléchir avec votre conjoint, 2 places pour votre signature et la signature de votre conjoint. Le coq pousse son cri pour montrer qu'il est le plus fort sur son territoire et qu'il règne en maître sur ses poules avec lesquelles il s'accouple régulièrement. Demander l'accord de son mec. Déjà, à quel moment tu considères en couple sérieux ou pas ? Genre là, quand tu passes ton samedi soir à faire revivre l'intégrale de la chanson française plutôt qu'à sortir. C'est que même si je devenais homosexuel comme un phoque, moi je serais jamais enclavé. C'est bon ? C'est con. C'est que t'as passé le cap du couple sérieux ? Faut que je t'enregistre sur le don d'ovocytes. Ok. Et quand je bouge ma chemise et tout, j'entends. Tu entends tous les... Ah ouais, là, ça fait un bruit. Ah, j'entends tout. Mais j'entends 1000 fois plus que dans la vie, en fait. Ah, je pète. Je le saurais. Tu peux péter, mais ce sera enregistré. Tu peux faire un peu Arte Radio, s'il te plaît. Un peu intime, mais un peu universel quand même. Pout. Bon, donc blablabla. Et donc... Là, dans les paplards, il y a 1000 trucs où je dis que je suis prête à mourir, nanana, et il y a... Pardon ? Non, pas prête à mourir. Mais attends, il y a un truc qui te concerne directos. Conjoint de la donneuse. Je sous-signais, monsieur Gnénia reconnaît avoir été informé que ma conjointe se proposait de donner ses ovocytes à une ou plusieurs femmes souffrant de stérilité. Je déclare formellement n'avoir aucune objection à présenter. Parce que si j'ai une objection, tu le fais pas. Ah bah c'est pas moi qui le fais pas, c'est que c'est eux qui demandent. D'ailleurs, tu noteras que c'est conjoint, il n'y a pas de conjointe, potentiellement. Ouais. Voilà, c'est ouais, conjoint. Non, il n'y a pas de point E. Non, il n'y a pas de point E du tout. Mais au-delà de ça, en fait, t'es pas obligé de leur dire
Que t'as un conjoint. Ouais, il te demande si t'es en couple ou pas. Et à partir du moment où tu déclares, mais tu déclares sur l'honneur, tu vois, il n'y a pas vérifié chez toi. À partir du moment où tu déclares que t'es en couple, il demande le consentement de ton conjoint. Ouais. Est-ce que t'as envie de leur dire oui, je suis en couple et j'ai le consentement de mon conjoint, merci beaucoup, merci, bonsoir. Ouais. Ou est-ce que tu as envie de leur dire fuck, vous n'avez pas à me demander le consentement en fait, j'ai envie de leur dire fuck, vous n'avez pas à me demander le consentement de mon conjoint. Mais en fait, j'ai envie de dire plus que ça. C'est pour ça que ça me fait chier de mentir et de dire je suis pas en couple. Parce que c'est pas vrai en fait. Parce que j'ai envie de changer la norme. J'ai pas envie de mentir. Tu vois, c'est comme les personnes homosexuelles. Enfin, les hommes homosexuels qui peuvent pas donner leur son. Il y en a qui le donnent en mentant. Mais du coup, ils sont obligés de mentir. Et donc, il y en a plein aussi qui donnent pas parce qu'ils disent bah non, moi j'ai pas envie de mentir, j'ai envie que la loi change. Mais tu vois, fondamentalement, j'ai pas envie de. Enfin, je pourrais leur dire je suis pas en couple. Parce qu'en plus, je ne vis pas. Enfin, tu vois, moi je suis toute seule sur mon bail d'appartement, on est ensemble que depuis 6 mois. On n'a pas d'enfants, on n'est pas mariés. Voilà, je peux dire je suis pas en couple. Mais j'ai envie de changer le truc en fait. J'ai pas envie de leur mentir pour faire ce que je veux. J'ai envie de dire je suis en couple et alors qu'est-ce que ça peut vous foutre? Est-ce que ça veut dire qu'ils font ça au cas où il y aurait des mecs qui diraient ah bah non, parce que c'est ma femme, alors c'est le patrimoine génétique de apprécier les gens qui ont des enfants. Ah oui, aussi, est-ce que si tu as déjà des enfants, est-ce que tu demandes leur avis à tes enfants qui vont se dire ah, maman, est-ce que ça veut dire que je vais avoir des demi-frères, demi-sœurs que je connaîtrais pas? Bah non. Génétiquement, non. Non. Oui, oui, génétiquement, je vais donner mes œufs. Mais est-ce que pour autant ça fait des demi-frères ou des demi-sœurs? Non. Oui, non. Enfin, pour moi, non, mais de façon absolue, quoi. Enfin, effectivement, j'ai pas mon mot à dire. Et dans l'absolu, si tu me demandes mon avis, je suis plutôt pour et j'ai envie de t'encourager à le faire. Après, si tu me dis juste, je vais passer sur le billard et il y a un risque de ci, de ça, bah, je veux bien que tu me préviennes avant de le faire. Bah oui, évidemment. Je sais pas, enfin, tu t'engages à venir me chercher le jour de... Tu vois, peut-être juste un truc comme ça. Parce que tu sors d'une ACG générale et comme toutes les AG... et je te donnerai une petite voiture. Moi, quand j'étais petit, j'allais faire un vaccin, j'avais une petite voiture de la Putain, moi j'avais des sucettes, comment c'était genré notre enfance. Ouais, grave. Parce que la sucette, c'est genré? Ouais, je sais pas. Bon, on va boire un coup. Ouais. Non mais pour le coup, moi ce que je vais te demander, je pense que c'est légitime que je te demande ton consentement. Oh merde, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai envie d'adopter à très court terme un petit chien d'aveugle. Avant d'aller à l'école de chien d'aveugle, entre leurs 4 mois et leurs 1 an, il faut qu'ils aillent dans une famille d'accueil, qui les ont juste en... Mais mon amour, t'es vraiment en train de passer du don d'ovocytes à la famille d'accueil pour chiens? T'es sérieux? Mais je viens de comparer donner mes ovocytes. Mais je fais pas de comparaison. Je fais pas de comparaison du tout. Je te dis juste que je te demande ton consentement. Ah oui, d'accord. Parce que ça implique quand même que toi aussi tu vas t'attacher à un petit chien pendant 6 mois. Mais attends, c'est beaucoup plus impliquant de prendre un chien que de donner ses ovocytes. Ah bah oui. Fou, toi. Ah bah carrément. Parce que là on va s'attacher vraiment. Tes ovocytes, moi je m'y attache pas. Ok, je sens que je vais me faire fourguer un clébard. En tout cas, cette histoire de consentement, c'est quand même bien de la merde. Je parle même pas du fait que ce soit écrit conjoint. L'idée que ça puisse être une conjointe, éventuellement, ça leur a pas du tout traversé l'esprit. En même temps, être lesbienne et faire un don d'ovocytes, ce serait quand même une sacrée abnégation. Vu comment on traite la PMA pour les couples de meufs. Le débat parlementaire sur l'ouverture de la PMA, la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, est reporté. Ce décalage provoque la colère des associations qui militent pour la PMA pour les couples, les femmes et les célibataires. Ah d'accord. C'est une tribune politique en fait, ce documentaire. Ah bah l'utérus, c'est politique. Mais bon, là, on va revenir à mon petit nombril. Hôpital Penon, le standard, bonjour. Oui, bonjour madame, j'essaye de joindre quelqu'un concernant la facturation, s'il vous plaît. Un instant, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, bonjour madame, j'essaye de joindre le service facturation depuis 2 jours. J'arrive à joindre personne, ça sonne dans le vide tout le temps. Un instant. Là, par exemple, c'est moi qui pète un câble parce que j'ai reçu une facture de l'hôpital. J'ai 44 € à payer sous 1 mois, qui correspondent à mon premier rendez-vous pour le don. Bon, j'imagine qu'ils vont m'annuler ça. Il faut juste que j'arrive à les joindre. Hôpital de Toulon, le standard, bonjour. Oui, bonjour. J'ai un problème de facture, mais ne me passez pas le service facturation parce qu'ils répondent pas du tout depuis 2 jours. Et en fait, je voulais savoir s'il y a un autre service peut-être que je peux essayer de joindre. Il y a des milliers de personnes qui appellent malheureusement. Donc il faut insister simplement. Ah d'accord. J'adore parce qu'il y a un débat sur le fait d'indemniser ou pas les donneuses. Dans certains pays, comme en Espagne, les donneuses perçoivent un dédommagement, une rétribution pécuniaire qui facilite le don. La France, elle, s'y oppose formellement. Moi, je pense qu'un forfait de l'ordre de 500 €, qui ne serait pas une rémunération, mais une indemnisation qui paierait globalement le taxi, le ticket de métro, ce qu'on veut, serait une bonne solution. Moi, je suis pas hyper chaude à l'idée de payer les gens, parce que j'ai toujours hyper peur
que des gens fassent ça parce ils sont en galère. Par contre, sans déconner, c'est chiant, quoi. Mais il y a quand même une différence énorme C'est plus possible. entre ne pas payer les gens et leur envoyer une facture, quoi. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle. Ne me transférez pas au service. Hein. Je vous appelle parce que j'essaye de joindre la facturation depuis une semaine et ça ne répond jamais. Donc je sais pas s'il y a un autre service peut-être que je... On peut rien faire en fait. On peut rien faire nous à notre niveau au standard à part vous conseiller de vous déplacer. Ah oui. Si vous pouvez. Ouais. Bah ça m'arrange pas des tonnes. Par téléphone en fait. Ouais, je comprends Ouais. bien. Il y a des gens sur place. Ouais. Au guichet des caisses de 9h à 16h30. Mais le souci c'est que quand ils ont une foule aux caisses, ils répondent pas au téléphone. Forcément, ils s'occupent des gens qui sont en face d'eux. Ah, parce qu'ils font à la fois les gens qui sont là en physique. Ah ouais. Le téléphone est sur place, c'est pour ça. Donc, Ah la vache, d'accord. ils laissent parfois sonner, quoi. On va réessayer, madame, quittez pas. Non, laissez tomber parce que franchement, ça... Ouais, décidément, il y a vraiment trop de pognon dans le service public. Je fais 60 milliards d'économies à la fin du quinquennat par an. D'accord? Non, 60 milliards sur les 5 ans. Non. Ah, 60 milliards par an. Oui. Comment ça... Parce que je comprends que pour nos auditeurs, c'est très compliqué à comprendre. Et encore, ça c'est juste une mini-idée des aléas administratifs pour donner. Quand t'attends pour recevoir un nouveau site, là tu dois péter un câble. Sauf que là ça dure 3 ans, voire pire pour certaines. Pour tomber enceinte, Sandrine a tout tenté. Aujourd'hui, son ultime recours est le don d'ovocytes. Mais en France, les donneuses noires sont rares et le sujet particulièrement tabou dans la communauté africaine. Il est important de sensibiliser la communauté parce qu'aujourd'hui, la durée d'attente lorsqu'on est noir comme moi, lorsqu'on souhaite un phénotype noir, c'est de 7 années. 7 années pour les femmes, plus de 7 ans pour les femmes et plus de 10 ans pour les hommes. Ouais, en fait, si c'est plus long pour les femmes noires ou les femmes asiatiques de recevoir un ovocyte, c'est que déjà il n'y a pas assez de donneuses, mais encore moins qui ont ces caractéristiques-là. Et en France, on essaye de faire ressembler les enfants nés de dons à leurs parents, sur quelques critères comme la couleur de la peau ou des yeux. Ça s'appelle l'appariement. Je vais marquer que vous avez une peau blanche, si vous êtes d'accord, que vos yeux sont marrons. Et ce truc, ça m'interroge. D'un côté, je comprends et on m'a expliqué que c'était super dur à vivre, que ton enfant te ressemble pas du tout. Mais d'un autre côté, ce qui m'emmerde, c'est qu'on fait ça parce qu'on veut que la conception paraisse naturelle, qu'elle soit vraisemblable. Donc, ça veut dire qu'on n'assume pas complètement le don de gamètes et qu'on lève toujours pas le tabou. Aujourd'hui encore, une immense partie des enfants nés de PMA le découvrent plus tard, le découvrent par hasard. Et j'ai peur que cet appariement, le fait de faire matcher les gamètes, ça contribue à faire régner l'omerta. Ne plus bouger, ne plus parler. Que vos cheveux sont ondulés. Oui. Plus que frisés. Je sais pas, ondulés ou frisés. Je pense Qu'est-ce que qu'ondulé, vous préférez? ondulé, c'est Ondulé, pas pas mal. Hein. Couleur des cheveux, châtain, brun. Enfin, c'est pas simple et ça me prend la tête. À suivre sur arteradio.com. Elle avait raison, ma mère. J'aurais mieux fait de donner mes cheveux. Ah, tu vois. Et pense à appeler mamie pour la Toussaint. Oui, maman.